Bon voilà le petit spot qu'on a trouvé. Bon, pas très loin de là où on était, hein, en fait. Pas très loin de là où on était garé. On est à Raffina toujours. On est dans un autre côté de Raffina en fait. Et là, bah, on s'est trouvé un petit spot sympa. Voilà, avec l'eau qui est bien claire. On voit les oursins là, vous voyez, les petits oursins. Et l'eau, une petite couleur sympa. Franchement, j'aime bien. C'est cool. C'est vrai que la Grèce pour ça, l'eau est quand même relativement plus propre que chez nous. Donc voilà, on va passer un petit moment ici. Et puis du coup on est avec Thierry. Alors il y a Thierry qui nous a rejoint pour passer un petit moment avec nous. On va voir. Ouais, il y a un petit peu de. Il y a un petit peu de cailloux. Je voulais sortir la canne à pêche, mais du coup voilà, je sais pas parce que j'ai pas envie d'accrocher des lignes toutes les 30 secondes. Avec ici en Grèce c'est un problème aussi ça pour pêcher, c'est un peu la galère. Voilà, voilà. Donc on est garé là face à la mer, tranquille comme d'habitude. On est dans notre nouveau camping-car. Ouais. Il est bien. C'est quoi comme camping-car déjà? C'est un chausson Rapido 891 F. Et ben voilà. De 2014. Voilà. On est dans un nouveau camping-car. Non, c'est une blague. C'est une blague. On est chez Thierry et Virginie. On est chez Thierry et Virginie. On est en train de jouer à un petit jeu de société super sympathique. Ça s'appelle les chats explosifs, c'est ça? Exploding Kitten. Exploding Kitten en anglais. Et c'est vraiment pas mal. C'est un petit jeu, vous voyez, c'est des petits jeux de société comme ça qui payent pas de mine. C'est des petites boîtes. C'est des jeux de cartes. Et puis que bah, vous jouez à ça, là, c'est super sympathique. Thierry et Virginie, c'est des gens qu'on a rencontrés depuis un petit moment. On se croise, on se voit, on se revoit, etc. Vous verrez sur, je sais pas si vous allez vous rappeler, sur la vidéo, il y a des images de drones et des images sous-marines faites avec la GoPro. C'est les images de Thierry qui m'a gentiment filé. Voilà, donc voilà, c'est juste pour dire ça. On va passer la petite soirée tranquillou avec eux. On va se tenir au chaud. C'est pas qu'il fait bien froid dehors, mais bon, quand même ça caille un petit peu. Et puis demain, on verra ce qu'on fait, comme d'habitude, hein, à l'arrache, on sait pas trop à l'avance. Voilà, Wally Walou. Bon, bah allez, on vous laisse, on va continuer la partie de cartes. Parce que Thierry distribue, et il faut que je lui mette sa déculottée. On est blindé. Là, on est blindé. Là, on va attaquer tout. On va commencer là-bas, là. Là-bas, et je vais finir par lui. Je vais lui faire une fatality. Ah, non. Vous voyez, tu vas me faire des faveurs là. vous voyez, c'est des petites cartes comme ça, c'est super sympathique. Alors après, il faut lire à quoi elles servent, etc. Mais c'est un jeu de stratégie en fait. Hein. C'est un petit jeu. Et c'est dans des petites boîtes comme ça, vous voyez. Alors j'en ai déjà vu dans les magasins de jeux. Mais Virginie, remets bien ta collerette de la honte là. Voilà. C'est des petites boîtes comme ça que vous trouvez dans les boutiques de jeux généralement. J'en ai déjà vu. Et c'est vrai que c'est pas. Et en plus c'est pas des jeux, c'est pas super cher, c'est pas super onéreux les petites boîtes comme ça. Enfin, c'est toujours moins cher qu'un gros jeu de société quoi. Un magasin de jouets en France. Ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment pas mal, on s'amuse comme des petits fous. Oui. Wally Walou. Et donc Virginie. Alors, mais, je fais le malin, mais le tour d'avant c'était moi. Quand on perd à ce jeu, il y a la collerette de la honte. Mets ta collerette Virginie, qu'on voit bien. Voilà. Donc quand on perd à ce jeu, on a une collerette. La collerette de la honte. La collerette de la honte. Voilà. Exploding Kitten, collerette de la honte. Moi je l'avais le tour d'avant parce que j'ai perdu. Bon, je fais le malin, mais je me suis pas filmé avec. Bon, allez, on continue. Alors j'ai essayé de pêcher. Alors j'ai sorti ma canne là. Je vais vous montrer. Sorti ma canne là-bas. J'ai cassé 2 fois. Il y a énormément de rochers en fait ici en Grèce. J'ai pas le montage qu'il faut pour flotter parce que d'habitude je pêche à la calée en mer. Il faut un gros bouchon, une bulle, ou voilà, faut éviter les rochers. Bon, c'est pas évident. Là-bas, on est en train de préparer, du coup, la chérie est en train de préparer à manger. Et là-bas, c'est cours de. Comment ça s'appelle, Thierry, ça? One wheel. Le One wheel. One wheel. Une roue, voilà. Donc là, Zaina, elle est avec Thierry, elle est en train d'apprendre à faire du une roue. Et c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Moi, je sais pas. Attention à la voiture, Nanette. Donc voilà, elle est en train de faire ça tranquillou. Eliana qui est ici, qui est toute belle. T'as mis la robe aujourd'hui? Ouais, t'as mis la robe. Et le petit golf, bah vous voyez, on est garé là avec les camping-cars. Et du coup, le petit golf là qui fait tout le tour, là, super sympathique. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a du soleil. Il fait super bon. Je suis en t-shirt. Et du coup, voilà, donc on va passer la journée ici. On va essayer de voir ce qu'on va faire, tranquillou. J'avais presque envie d'aller dans l'eau, mais elle est un peu fraîche. Hein. Elle est un peu fraîche. Mais bon, je me dis, on est le 3 janvier aujourd'hui, avec un temps comme ça à 18-19 degrés. Il fait 25 dans le camping-car, hein, donc ça vous parle un peu. Donc Wally Walou. La chérie qui est là-bas, qui est toute belle comme d'habitude. Et puis voilà, bon, on va finir préparer à manger. Et puis on se tient au courant. Il y a un monsieur, vous voyez, qui est dans l'eau là-bas. Il a le courage de y aller.
Il a laissé son vélo juste là et il est parti dans la flotte. Bon voilà, allez, on y va. Loin devant. Zaina aujourd'hui, elle a appris à faire du one wheel toute seule. Bravo à elle. 5 ans, ça va. Hein. Avec de l'équilibre. Ouais. C'est les cailloux. Hein. C'est bien, bah oui, c'est les cailloux. Ah, dis donc, bravo. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Et apprentissage du one wheel face à la mer. Il n'y a pas meilleur lieu pour apprendre à faire ça, Thierry. Ah, c'est ça, hein. Attends. Magnifique. Coucou Zaina. C'est au tour d'Iliana maintenant. Ça va Iliana? Petit tour de bateau pour chacune des filles et hop. Maintenant ça va. Et bonjour à tous. Hello, good morning. Bonjour à tous. Aujourd'hui on est le 4 janvier. Il se passe quelque chose le 4 janvier. 4 janvier aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai 19 ans. Non, je rigole. J'ai 38 aujourd'hui. Ça s'approche de la quarantaine. On est toujours sur le petit spot en Grèce. Vous voyez, on a fait du bateau tout à l'heure là. C'est impeccable. Et là on va faire un petit repas tranquillou. Pas de bolo. Super. Au bord de l'eau. Et puis le temps est super agréable, donc c'est génial, voilà. C'est vraiment cool aujourd'hui, franchement on s'est levé avec le soleil, profite du soleil. Il y a des oursins, des petits oursins là. Alors on va essayer de voir si on arrive à trouver des oursins femelles pour essayer d'en manger 2 ou 3. C'est vraiment plein d'oursins dans l'eau, je vais essayer de vous filmer ça. Ah, je sais pas si vous les voyez, hein. Ils sont, bon, ça bouge pas trop là, les vagues, mais bon un petit peu... les petits oursins qui sont juste là. Vous voyez, il y en a plein, hein. Il y en a de partout, hein. Franchement tout le tour, il y en a de fou, de folie. Hein. Donc on va essayer d'en trouver 2 ou 3, ça serait sympa parce que moi j'aime bien. J'en mange pas des kilos, mais c'est sympa un petit peu. Goûter un peu les produits de la mer, il y en a de partout, hein. Il y en a vraiment tout partout. Et ça c'est les pâtes de qui? De Maman. Ouais, de pâtes de maman. Allez c'est parti. Moi j'ai faim, c'est bon? Bah, c'est nickel. Bon bah voilà, il est l'heure de manger. Qu'est-ce qu'on a fait ma chérie? Un douez. Un douez de légumes. Voilà, parce qu'on avait envie de manger un peu... Comment on pourrait le dire en français, ça? Douez de légumes. Douez de légumes. Oh, je sais pas. Bah je sais pas, ouais, c'est je peux pas dire un ragoût, c'est pas de viande, mais c'est un... Des légumes. Un mijoté de légumes, quoi. Une potée. Une potée, ma minette. On va les manger comme je vous disais chez Thierry et Virginie, donc juste à côté. On va passer la soirée ensemble et après on va voir ce qu'on fait parce que on n'est pas trop fixé encore. Donc on va voir. On va peut-être pas, ma minette, on va peut-être pas tarder à plier bagages. Eh ben oui, il faut. Normalement. Ouais, du coup on cherchait tout à l'heure à quoi ça pouvait ressembler. Virginie vient nous éclairer. T'as dit Virginie une ratatouille. Bah ouais. Une ratatouille de légumes, mais bon, c'est quand même meilleur que la ratatouille, moi je trouve. Non? Bah, surtout que c'est. Ben goûteront. Ça dépend de la ratatouille. Ouais, ça dépend de la ratatouille. Qui avait habité là-bas au bled. Bah ouais. Donc voilà, on va manger ça avec un peu de tabasco. Bon allez, on va manger. Eh ben, Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. chante pour ton papa. Joyeux anniversaire. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ils ont pensé à moi. Bah aujourd'hui, oui, j'ai 38 ans, je vieillis, ça y est. Je m'approche de la quarantaine. Bientôt la maison de retraite. Tu vas me foutre en maison de retraite? Bon. Allez, on va manger les beaux gâteaux qui nous a amené le père Thierry. Ah, c'est joli. C'est super joli. Bah bonjour. On est sous le soleil de Artemis. Mexico. Petit restaurant aujourd'hui, petit gyros. Ouais, gyros, alors il dit que c'était pas des gyros suisses. C'est quoi? C'est des pains, des pitas, ouais, des pains pita comme ça avec des brochettes. Ah, super bon. Bah franchement on va manger parce que moi j'ai la dalle. Et puis après on va continuer notre périple du coup parce que il est temps de bouger un peu. Ça fait presque un jour qu'on est dans la zone là, donc il va falloir aller voir ailleurs tout ce qui se passe. Voilà.
Super soleil, donc on va continuer un petit peu aujourd'hui et puis on vous tient au courant sur ce qu'on fait. On va partir à la recherche d'une machine aussi. C'est bon Zaina? Eh ben c'est bien. Allez mange. Ah, et on va faire un petit cours de kitesurf. Alors sans la planche, hein. Juste avec le cerf-volant aujourd'hui. Elle a mis Thierry qui a sorti le petit kite et du coup on va apprendre à le manipuler parce que moi j'en ai jamais fait. Ça me permet de voir un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de vent mais ça devrait le faire, non Thierry? Ça va le faire. Ça va le faire. Comme ça va le faire. Ouais bah ça va le faire. On va apprendre à manipuler ça. C'est vrai que moi j'ai jamais fait de kitesurf. C'est pas trop mon truc, d'habitude des trucs comme ça mais on va essayer, hein. Faut pas mourir bête comme on dit. On va essayer ça tranquillou, bah toujours bord de la plage, le petit soleil. Sympa, voilà. Franchement, le petit temps est sympathique. Ah là là. Ouais, assis toujours au milieu. Accroche-la au kite, qu'elle parte là-bas au milieu de la mer. Ouais, avec sur un truc comme ça. Tu voulais pas faire un drone avec elle? Ah si, avec on peut faire. On va essayer. On en avait parlé déjà avec Bruno. Faire un drone avec elle en fait. Bruno, il a des super idées. On lui fixer une GoPro sur la tête et puis l'attacher à un cerf-volant comme ça. Oh, on rigole bien sûr. Allez, on va tester ça. Bon bah définitivement, je suis pas un professionnel du kite, je crois que je vais arrêter. Parce que je viens de le foutre dans le poteau de la ligne téléphonique. Pauvre Thierry, on va être obligé de sortir l'échelle. Franchement, c'est vraiment pas facile, hein. En plus il n'y a pas énormément de vent, du coup Thierry me disait que c'est vraiment difficile quand il n'y a pas de vent parce que le vent ça fait des couloirs, ça le lève, ça le redescend. Et là franchement, voilà, là, la maîtrise elle est pas là. Bon on va le redescendre, allez c'est parti. Ouais. Je vais tenir la ficelle quand même. Ouais. Ouais. Ouais, super. Et voilà. Tu l'as eu? Ouais. Bon, c'est vraiment pas évident. Bon, allez, moi j'arrête parce que là, je commence à faire des conneries, ça va pas le faire. Il y a le vent qui se lève. Ah, en plus, il y a le vent qui se lève, ouais. Bon, bah voilà, le temps du départ pour nous. On va laisser Thierry et Virginie. Ben, on va se séparer. Des gens super sympathiques. Franchement, je le dis pas devant eux. Ouais, je le dis pas devant eux parce que ce qu'ils ont fait hier, ça m'a touché énormément. C'était mon anniversaire. Ils le savaient, ils l'ont su. Ils sont allés, bah, comme vous avez vu dans les vidéos, ils sont allés chercher des gâteaux sans rien nous dire. Ils sont revenus avec des gâteaux pour le soir et tout. Franchement, des gens super sympathiques. C'est vraiment des gens que je ne regrette pas d'avoir croisés sur la route. Voilà. Donc on se reverra peut-être plus tard. Comme vous savez, toujours plus loin, toujours plus. Voilà. Donc on va nous quitter la zone d'Artémis parce que ça fait, comme je vous l'ai dit déjà, ça fait 14 jours, 15 jours qu'on est sur la zone. Ou du moins une bonne dizaine de jours. Donc là on va repartir direction Athènes. Et puis on va voir ce qu'on fait. Parce que pareil, on n'est toujours pas fixé, donc on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va se rapprocher du port petit à petit. Et puis on va vaguer vers d'autres aventures, voilà, toujours. Voilà. Bon, on vous réserve une petite surprise aujourd'hui, on est à Athènes. Alors j'ai garé le camping-car plus loin parce qu'évidemment en centre-ville c'est un peu la galère. On va faire un truc qu'on n'a pas fait, qu'on n'a jamais fait, mais qu'on aime bien faire avec Salma. Et quand on se balade de nuit dans les villes, ça donne une autre vision en fait des monuments, etc. Et vu qu'on est à Athènes, il y a énormément de choses à faire. Donc voilà, donc là la petite surprise c'est qu'on va essayer de faire le max de monuments en fait de nuit, petit challenge. Et puis on va commencer par le stade du Parthénon. Donc c'est un grand stade qu'il y a en centre-ville d'Athènes. Ouais, vous le voyez juste derrière moi, hein, il est vraiment immense, hein, franchement. Donc il y a les drapeaux bien sûr des Jeux Olympiques, parce que ça reste un stade.
Et le truc qui est impressionnant, c'est que c'est tout du marbre, hein. C'est tout du marbre blanc, c'est juste magnifique. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Je vous promets d'en faire le maximum. C'est pas forcément évident parce que la vieille ville d'Athènes, de là où je suis en fait, de là du stade, vous le verrez peut-être pas, mais de là du stade en fait, je vois l'acropole. Je vais essayer de vous montrer ça. Je sais pas si vous allez le voir parce que c'est quand même relativement petit. Ouais, l'acropole, il est juste au-dessus de mon doigt là, juste là-haut. Alors, à la caméra, ça rend pas super bien. Par contre, d'ici, en fait, avec la vision des yeux, bah, c'est juste, on a l'impression d'être dans un autre monde. C'est vraiment magnifique. On va s'approcher du Parthénon et puis on va essayer de filmer ça de plus près. À plus tard. On fait le tour en fait, parce que tout le long en fait c'est barricadé. Et là Salma elle vient de voir un truc. J'avais pas fait gaffe. C'est surprotégé le site, hein. Bah, bien sûr c'est un site de fou, historique. En haut là-haut, juste en haut il y a une guérite de sécurité. Il y a des mecs à l'intérieur. Des mecs qui sont perchés là-haut dans une espèce de petite cellule. C'est juste impressionnant. Et ils gardent une partie du site, hein. C'est vraiment... Vraiment surprotégé. On a fait le tour, donc après là il y a des petites rues, il y a des petits musées, il y a des, là on peut redescendre à la ville d'Athènes donc par les petits escaliers, c'est sympathique. J'aurais aimé avoir ma chérie. Oui. J'aurais aimé avoir une vue de l'acropole entière de loin. Ouais. On va essayer de reprendre le bordel. Ouais. On va essayer de reprendre la route. Ah ouais, cette guérite, hein, je l'avais pas vue, hein, elle était cachée derrière les arbres là-haut. Mort de rire. Les mecs ils sont perchés là-haut avec des snipers ou quoi? Il y a des caméras, tu vois qu'il y a des écrans, je sais pas si on le voit. Ouais, il y a des écrans, t'as vu quelqu'un bouger là? Ouais. Mort de rire. Ouais, après c'est un site qui est protégé, surprotégé, donc voilà, donc ça fait le tour de l'acropole comme je vous ai dit. Et puis là, du coup on peut rien faire d'autre que se promener autour. Donc c'est un petit chemin qui est dallé comme ça avec des pierres d'époque. Il y a un peu de tout comme cailloux, mais il y a aussi du marbre qui est au sol. Donc on va refaire le tour de l'autre côté, on va redescendre, on va essayer de voir l'Odéon, il y a l'Odéon, et puis après on reprend un bout de route et puis on verra si on arrive à avoir des petites prises de vue sympathiques, comme celle qu'on a vue là d'Athènes, là que je vous ai montré là en bas, en contrebas c'est Athènes là-bas. Là c'est une partie d'Athènes qui est juste derrière là. Ouais. Puis il y a des bâtiments de partout, il y a des barbelés, c'est juste un bunker bazar. Wally walou, allez on continue. Bon. Oh, je suis un peu essoufflé là parce que je viens de monter les marches là avec la poussette. Donc on est de l'autre côté de l'acropole. Donc on est, vous voyez, de ce côté là. Donc le bâtiment là de l'acropole qui est juste en haut. Et puis ça continue tout le tour, hein, mais c'est super grand. Et puis c'est fatigant. Vous voyez, c'est encore, donc c'est tout fermé encore une fois. Ouais. Vous avez tout le contour avec l'acropole en haut et les anciennes regardez les anciennes amphores là qu'ils ont sorties. C'est impressionnant. Les échafaudages, ils sont en train de rénover un peu. Vous voyez, il y a des arches, donc des arches avec des entrées. Donc là il y a un théâtre qui est juste là. Bon, c'est barricadé donc je peux pas rentrer, mais il y a un théâtre qui est juste en contrebas de l'acropole en haut. Vous voyez l'acropole qui est toujours en haut. On va continuer là. Hop. Vous voyez, toujours les arches avec le monument. Là on doit pouvoir voir normalement, voilà, l'amphithéâtre de ce côté là pareil. Hop. Voilà l'Odéon. L'Odéon d'Hérode. Voilà.
puis ça continue, ça continue. Alors c'est joli, hein, franchement, ceux qui aiment la vieille pierre, franchement c'est une tuerie. Vous voyez, il y a une autre entrée ici. C'est vraiment sympa. Et puis là, il y a 3 arches pareilles. Donc là, il y en a encore une autre. Et là, à mon avis, on verra pas ce qu'il y a. C'est peut-être un passage secret. On verra pas. Il y a quoi? Ah, il y a des statues au fond. Alors ça doit être la sortie de... Alors ouais, on doit la voir, on la voit avec la lumière. Il y a une statue qui est juste ici. Voilà. Ça doit être la sortie de l'amphithéâtre en fait par derrière, je pense. On devait sortir par derrière. Donc voilà. Tu as vu les escaliers là souterrains? Non, j'ai pas vu les escaliers. Les portes fermées. On va aller voir. Voilà. Allez, il y a encore une autre entrée ici. Avec le bâtiment qui est juste en haut. Il y a plein de choses, hein. Franchement, c'est génial. On va aller voir les escaliers que Salma a trouvé. Il y a un trésor dessous les escaliers ou pas? Non, je vais pas trouver. Attends. Ça se voit à 15 km. Par contre, une chose y est sûre, blague à part. Bon, ça fait très longtemps que ici ça a été découvert et que c'est exploité, etc. Une chose est sûre, c'est comme on dit toujours, il y a encore plein de choses qui dorment dessous. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et j'aimerais bien, des fois, être chercheur de trésors parce que franchement... pour le côté historique, ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal. Et puis il y a des morceaux de pierre un peu partout. Bon, ouais, voilà. Effectivement, il y a des escaliers qui descendent devant avec une grande porte blindée au fond. Alors là-bas, bien sûr, hein, attention, tu descends pas. Bon, ça, c'est pas d'époque, Aminat. Hein. Ah non. Ça, c'est le gouvernement. Est-ce que tu as l'impression des fois que le gouvernement, il nous cache peut-être des choses? Ah, mais sûrement à 100%. Bon, voilà. Donc, on est passé devant l'Odéon. L'acropole donc est juste derrière. Et là on va redescendre, on va essayer de faire le tour par en bas, voir ce qu'il y a. Et puis on vous tient au jus. Coucou. Salut, salut. Bon, Minou elle est fatiguée. Hein. Ouais, fatiguée. On a fait le petit tour de l'acropole là en bas, comme vous avez vu. Là on va reprendre le camping-car qui est garé là, juste à la guérite de sécurité. Ils nous ont pas viré a priori. Ah, je le vois plus. Ah si, je le vois, arrêtez, il m'a fait peur. Du coup on va reprendre le camping-car et puis on va bouger dans la tente pour voir si on arrive à choper d'autres trucs. D'autres monuments. D'autres monuments, merci chérie. Bon, je viens de m'arrêter au bord de la route. Alors, il fait nuit, bien sûr. Je voulais vous montrer ça. Alors, bon, là, vous verrez pas grand-chose, bien sûr, parce que le truc est en rénovation. Alors, c'est le monastère de Daphni, donc patrimoine de l'UNESCO. Je sais pas si on va voir un petit peu, vous voyez, les ruines du jardin qui est juste là. Alors c'est grillagé parce qu'ils sont en train de le remettre en état, enfin en état. Ils sont en train de le sécuriser, ils sont en train de, voilà. Donc là on peut pas rentrer, vous voyez, c'est marqué pour rentrer il faut appuyer sur le bouton de la sécurité. Et je vais vous ouais, attendez, je peux faire le tour par le côté, pas que ça fasse trop long le temps que je revienne par là-bas, parce que je me suis garé en fait en passant devant le monastère, je me suis arrêté. Et il y a un ancien puits là. Vous voyez, il y a un ancien puits là qui est ici là. La petite place du monastère qui est devant. Et là on va voir le monastère sur le côté. C'est pas facile de le voir parce que c'est grillagé. On va essayer de trouver quand même un angle de vue. Et on doit déjà le voir là. Je suis en train de marcher, ça bouge. Ouais, si, là on va pouvoir le voir. Voilà. Hop. Sacré ortie là. Voilà, donc ça c'est le monastère de Daphni.
qui est ici. Donc c'est un joli monastère. Et tout autour, il y a des remparts qui sont en train de rénover parce que c'était tout en train de tomber en ruine. Je vais vous montrer ça de l'autre côté, bougez pas. Voilà, donc là on a un autre point de vue du monastère de Dafni qui est juste ici. Et donc sur le côté, effectivement, vous voyez, vous avez ces murailles qui encadraient en fait le monastère à l'époque. Alors tout le chantier, enfin tout le monastère est sécurisé, vous voyez. Ils sont en train de le remettre en fait, de rénover un peu l'intérieur. On va reprendre la route et puis on va descendre direction Corinthe pour pouvoir récupérer la route qui va à Patras. Voilà, allez, c'est parti.